Hello les amis, bienvenue dans cette première vidéo de C'est à partager l'actu où je vous retrouverai ponctuellement pour évoquer des thèmes d'actualité. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le reportage d'Envoyé spécial sur France 2 la semaine dernière. Il avait pour titre « Les évangéliques, un succès pas si angélique ». Un titre évocateur laissant déjà présager du pire. Du coup, on n'a même pas été tellement surpris. À toute fin utile, permettez-moi de rappeler que la mission de chaque journaliste, et plus particulièrement dans une chaîne de service public financée par le contribuable, est de faire preuve de ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Ce terme désigne les normes auxquelles sont supposés s'astreindre les journalistes afin d'informer le public avec rigueur, exactitude, intégrité, objectivité et impartialité. Ces qualités, les réalisateurs de l'émission les ont visiblement zappées puisque ce qui nous a été montré ne reflète en aucune manière la réalité de l'engagement des chrétiens évangéliques que nous côtoyons ici en Suisse, en France et dans le monde entier depuis quand même une quarantaine d'années. Alors, on aimerait croire qu'il s'agit malheureusement de maladresse ou d'incompétence, mais on est ici plus dans la désinformation, dans une volonté qui semble délibérée et voire malhonnête de stigmatiser et de nourrir ce qu'il convient d'appeler la christianophobie. Alors plutôt que de m'étendre sur le contenu de cette émission, il y aurait beaucoup trop à dire, je vous laisse consulter ci-dessous les réactions d'une part de Yvan Carluer, pasteur qui est apparu dans l'émission. Il est pasteur de l'église MLK de Paris, la plus grande église de France qui fait un travail extraordinaire là depuis de nombreuses années. Johanna Exbrayat, pasteur elle à Belfort, très active sur les réseaux avec des enseignements aussi puissants que pertinents, suivis par des centaines de milliers d'internautes. Et enfin, notre ami de longue date, le pasteur Samuel Peterschwinn de la PO de Mulhouse, la Porte Ouverte de Mulhouse, avec qui nous collaborons depuis plus de 40 ans. Ce sont des pasteurs, des bergers, des amis engagés à 200% au service des autres, au service du bien-être commun, toujours dans le respect et la bienveillance, dans le don de soi et avec le souci d'apporter un message d'espérance et de liberté en mettant tout en œuvre pour propager l'amour de Dieu dans notre monde en souffrance. Et cela, aujourd'hui, visiblement, eh bien, ça dérange certains. Vous savez, la discrimination, la stigmatisation des chrétiens, et en particulier des chrétiens évangéliques, n'est pas nouvelle. Je l'ai personnellement connue, je la vis encore d'une manière ou d'une autre. Critique, médisance, calomnie, on a vécu tout ça, mais il y a bien pire, il y a des faits que beaucoup ignorent. Saviez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde, on estime à plus de 300 millions de chrétiens persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Dans de nombreux pays, le simple fait de posséder une Bible et de parler de Jésus constitue un délit punissable au mieux d'une amende, au pire d'une peine de prison dans laquelle eh bien, les personnes seront soumises à des violences, de la torture, du viol et dans les cas les plus extrêmes, ça sera suivi d'une condamnation à mort. Pourquoi? Parce que la Bible fait peur. Et pourquoi la Bible fait-elle peur? Pourquoi un livre pourrait-il faire peur? Parce que le message de ce livre n'est pas un message religieux, il est un message de liberté. Jésus n'est pas venu sur la terre il y a 2000 ans pour établir une nouvelle religion, il est venu connecter les hommes à l'amour de Dieu et nous offrir la véritable liberté. Malheureusement, au fil des siècles, ce message de l'Évangile a été trop souvent tordu et déformé par les hommes et les religions au point de s'écarter complètement du but initial. Mais alors aujourd'hui, à qui la Bible fait-elle peur? Eh bien, elle fait peur simplement à tous les ennemis de la liberté, à tous les systèmes politiques ou religieux, toutes les puissances qui veulent maintenir les gens sous emprise dans un état de soumission et de dépendance. Depuis la venue de Jésus, il y a 2000 ans, tous les ennemis de la vraie liberté se sentent menacés par le message de l'Évangile. Alors chez nous, ce message ne fait pas vraiment peur,
mais il dérange. Il dérange parce qu'il est à contre-courant dans une société de plus en plus individualiste, égoïste, égocentrique. L'enseignement de Jésus fait tâche. Et cet enseignement, il se résume en 5 mots. Aime ton prochain comme toi-même. Cette phrase est le fondement du message de Jésus, un message d'amour véritable, d'un amour qui se donne à l'autre. Et cet amour-là dérange, encore une fois, parce qu'il ne fait pas partie de notre monde d'indifférence, d'égoïsme et de chacun pour soi. Il dérange parce qu'il ne vient pas de la nature profonde de l'homme, mais il vient de Dieu. Il dérange parce que tu ne peux pas véritablement vivre cet amour sans avoir connu une profonde transformation intérieure à travers celui qui lui-même est l'amour, à travers Jésus venu sur terre donner sa vie par amour pour chacun de nous. Chaque jour qui passe, des chrétiens sont tués en divers endroits du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. Le 10 septembre dernier, à Lyon, Achour, un chrétien irakien de 46 ans, handicapé en fauteuil roulant, a été tué à la machette devant l'immeuble où il résidait au moment même où il prêchait l'évangile en direct sur TikTok. Achour a été tué à cause de sa foi. Alors Jésus l'a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Déjà à l'époque, ceux qui ne supportaient pas le message de Jésus ont trouvé de faux arguments pour l'accuser, le condamner et au final le mettre à mort. De la même manière, aujourd'hui, on trouve des arguments mensongers pour accuser, condamner et tuer ceux qui répandent l'Évangile. Le même 10 septembre, aux États-Unis, Charlie Kirk a été assassiné lui aussi à cause de sa foi. Mais si sa mort est imputable, bien évidemment, à la balle qui a traversé son cou, elle l'est tout autant à la campagne de mensonges, de désinformation, de malhonnêteté, de calomnie et de haine montée à son encontre par des gens qui ont déformé ses propos pour le diaboliser en lui faisant dire des choses qui, hors contexte, sont devenues complètement opposées au message qu'il prêchait. Alors ce mode opératoire, on l'a fait avec Jésus en le diabolisant et au final en le faisant passer pour un criminel. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ils l'ont fait avec Jésus, ils le font encore aujourd'hui. J'aimerais terminer avec ces paroles de Jésus dans l'Évangile, où Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est là que Jésus met le curseur. C'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui se dit chrétien et quelqu'un qui est un véritable enfant de Dieu. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il obéit à la volonté divine et il s'aligne aux enseignements de Jésus. Cette différence, eh bien, la veuve de Charlie Kirk l'a démontrée publiquement à travers l'extraordinaire témoignage qu'elle a rendu au cours de la cérémonie en hommage à son mari. Une femme brisée et dévastée par la douleur, mais qui a accordé publiquement le pardon au jeune homme qui a assassiné son mari. Par cet acte, elle a démontré ce qu'est un véritable enfant de Dieu engagé et transformé par Jésus-Christ. Alors puissions-nous nous aligner à cet exemple en choisissant toujours de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous calomnient, en répondant toujours à la haine par l'amour. Parce que, au final, il y a juste ça qui fait la différence. Celui qui aime est de Dieu, dit la Bible. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Sans amour, je suis déjà disqualifié. Sans l'amour, tout ce que je peux dire et faire ne sert à rien et j'aime personnellement à me le répéter. Merci de nous avoir suivis, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est à partager l'actu. Bye bye les amis.